Bonjour et bienvenue dans votre journal du jeudi 16 juin. À la une, la campagne des législatives qui s'accélère à moins de 3 jours du second tour. Direction la 4e circonscription de la Vendée où Véronique Besse continue d'arpenter le terrain, tandis que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est venu apporter son soutien à la candidate Martine Léguy-Ballois. Il faut venir soutenir Martine Léguy-Ballois dans cette circonscription de Vendée, aux Herbiers, pour des raisons qui sont très simples. D'abord, Martine a fait un travail formidable pendant 5 ans, elle a été présente, elle a été mobilisée pour le territoire. En deuxième lieu, je considère que c'est le vote le plus cohérent. Enfin, ce territoire a voté à près de 70% cette circonscription pour Emmanuel Macron au second tour des élections législatives. Donc la cohérence, c'est de voter pour la candidate du président de la République pour qu'elle puisse défendre les idées du président de la République, celles qui ont été plébiscitées sur ce territoire. Enfin, je pense que c'est l'intérêt d'un territoire extrêmement dynamique en matière économique, en matière de création d'entreprises, d'avoir une députée comme Martine Léguy-Ballois, qui est très proche du monde économique, très proche aussi du ministre de l'économie et des finances, donc il pourra me relayer un certain nombre de sujets et nous aider à porter les dossiers du territoire. J'ai eu la chance d'avoir une proximité avec notre ministre Bruno Le Maire pendant toute la législature. C'est pour moi la proximité que je peux avoir avec les chefs d'entreprise, avec les agriculteurs, avec tous les acteurs locaux. On passe dans toutes les communes où nos collègues maires nous invitent à faire du terrain avec eux. Et puis j'ai voulu venir ici dans les pattes des chênes aujourd'hui, puisque nous venons de passer en vigilance rouge au niveau du plan canicule. Et donc je voulais venir voir comment ça se passait pour être au plus près de nos anciens. Et je vois qu'ils sont bien puisque la salle où je suis est climatisée. Voir aussi si le personnel tenait le coup, parce que là c'est compliqué, hein. On a un personnel extraordinaire. Alors tant qu'à la venue du ministre, écoutez, c'est pour moi un non-événement. J'ai un petit regret, c'est qu'il n'y a pas eu d'accueil républicain, puisque d'habitude le maire des Herbiers, enfin le maire en général, est invité quand un ministre vient sur ces terres. Là, j'ai pas eu d'invitation. Et vous voyez, il y a un petit contraste. Il y a le ministre d'un côté qui vient parler au cadre d'une entreprise, certes une belle entreprise des Herbiers, et puis d'un autre côté, il y a une élue de terrain que je suis et qui est au plus proche à la fois des résidents et des personnels. La Vendée qui a choisi également l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot pour afficher son soutien à la candidate NUPES Élodie Etonneau. C'était ce matin à Essart-en-Bocage. On est face à des canicules, des sécheresses et puis malheureusement des inondations, des feux de forêt qui vont se multiplier, surtout si on n'agit pas. Et on a un gouvernement qui a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Et donc il faut d'autres députés, il faut une autre majorité à la fois pour lutter contre le dérèglement climatique et puis s'y adapter. Moi je suis venu soutenir Lucie Etonneau parce que je sais par son engagement, par son expérience, par ses convictions que Lucie Etonneau sera une députée absolument nécessaire, utile à l'Assemblée nationale. On est en pleine canicule, on sait à quel point c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu pour notre agriculture, ça peut être un enjeu, un potentiel pour notre industrie, pour notre économie, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat. Et Lucie, elle sera très utile à l'Assemblée nationale parce qu'aussi, elle est ancrée sur son territoire. Et pour avoir atteint les fameuses propagandes des candidats, des petites mains s'activent. À La Roche-sur-Yon, 300 personnes sont embauchées pour en réaliser la mise sous pli. Elles n'ont que 16 heures pour accomplir ce travail de fourmi. Pierre Dalicieux était présent. Pas de temps à perdre pour ces 300 personnes embauchées pour la mise sous pli. Ici, tout type de profil, des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi des étudiants, des retraités. Pour une mission de 16 heures, pas une de plus. C'est qu'avec la préfecture, on avait défini qu'il fallait 300 personnes sur un volume de 16 heures pour mettre en place ce travail qui est donc de faire 550 000 enveloppes pour le département de la Vendée. C'est un travail qui nécessite juste le fait de pouvoir tenir assis ou debout une journée entière. Donc c'est un travail qui est cadencé, donc pour le coup on demande un certain rythme, mais après il y a une bonne ambiance et l'objectif c'est vraiment qu'on finisse le plus tôt possible. Pour motiver les troupes et veiller à ce que le rythme soit respecté, rien de tel qu'une petite parole sympathique, une petite blague. Vous avez votre rythme de croisière ? Tout à fait, on a pris le rythme. Vous avez pris le rythme ? Tout va bien. Bon, super. Car ce jeudi soir, les 550 000 enveloppes doivent être parties par la poste.
On a 16 heures de travail qui seront rémunérées et il faut absolument que dans ces 16 heures, ça soit terminé. Il faut que les gens puissent recevoir leur propagande avant le week-end. La mise sous pli, une mission courte qui à chaque élection attire de nombreux candidats avec des profils différents, mais tous viennent pour arrondir les fins de mois. On a tous besoin d'argent, donc ça permet de faire un petit complément pour les jours et les semaines à venir. J'ai fait les présidentielles et maintenant j'ai fait les législatives et s'il y a d'autres élections à l'avenir, probablement il y en aura d'autres. J'essaierai de participer aussi. Franchement ça va, c'est long mais ça va. Et j'ai vu l'annonce moi sur internet et donc du coup c'était pour tester une nouvelle expérience et aussi pour gagner un petit peu d'argent pour les études. Lorsque vous recevrez votre enveloppe de propagande, vous pourrez désormais avoir une petite pensée pour ces 300 travailleurs qui vous les auront préparés 24 à 48 heures avant. Et je rappelle que ce dimanche, TV Vendée s'associe une nouvelle fois à RCF Sarthe et Ouest France pour vous faire vivre au plus près ce second tour des élections. Des réactions en plateau, des analyses et nos journalistes présents dans chaque circonscription sont au programme. Début de cette soirée spéciale à partir de 19h45. La Vendée a désormais classé en alerte rouge canicule ainsi que 12 autres départements. Il s'agit du niveau le plus élevé, à savoir que les élèves peuvent ne pas aller en classe s'ils le souhaitent demain. Et s'il est recommandé de rester au frais en intérieur chez les volailles, cette canicule précipite la levée du confinement pour les élevages en extérieur afin de garantir le bien-être des animaux. La Vendée était l'un des derniers départements à maintenir des restrictions relatives à la grippe aviaire. Elles ont été levées chez les particuliers depuis la semaine dernière. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que se réunissait la coordination rurale pour faire un point sur les conséquences de la crise. On y déplore des lenteurs de l'État. Ce qui nous manque, c'est un protocole. C'est un protocole de toutes les étapes en cas de crise, quoi. Donc là, forcément, c'est facile à dire après coup, hein. Mais ce qu'on demande à l'État, c'est qu'il nous écrive un protocole avec les différentes étapes et essayer de respecter les durées pour pas que ça s'étale de trop, quoi. Par exemple, on a reçu nos premières indemnités, donc les fameux 75%. On a trouvé que c'était un petit peu long. Ils auraient éventuellement pu se faire aider. On a des comptables agricoles qui font les choses très bien. Et des nouvelles de la Vendée Arctique qui change de cap. Compte tenu des conditions météorologiques difficiles annoncées, les 24 coureurs ne pourront finalement pas faire le tour de l'Islande. Un nouveau parcours de 3300 000 leur est finalement attribué. Ils devront contourner une porte à l'est de l'île avant de redescendre vers le sud. Plus de détails sur la course et l'interview de l'organisateur sur ces modifications juste après ce journal en compagnie de Aurélien Huard. Un port médiéval maintenant au pied de la forteresse de Talmont-Saint-Hilaire. C'est la découverte exceptionnelle faite l'an passé. Pour faire revivre ce chantier de fouilles, une exposition photo est installée. Elle est à découvrir dès ce vendredi. Le reportage de Grégoire de Châtillon. 9 photos grand format situées entre le château et la mairie de Talmont-Saint-Hilaire. Des images qui retracent ce chantier de fouilles situé au pied de la forteresse, devenu aujourd'hui un chantier de construction. Imaginez-vous qu'ici, précisément, il y avait un port médiéval, une mise au jour l'année dernière exceptionnelle pour cette consultante en archéologie. Cette découverte de ce port médiéval est quasiment unique aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. Là, on a vraiment, les archéologues de l'INRA ont vraiment découvert, mis au jour un port d'origine médiévale, aménagé, qui est vraiment en intime corrélation avec cette forteresse, ce château fort qu'il surplombe. Une forteresse aménagée ici au Xe siècle, un port dont les premières traces remonteraient également au Xe siècle, et l'évolution du port est vraiment intimement liée à l'évolution architecturale du château. Au Xe siècle, le port des Sables n'existe pas. Celui de Talmont est alors au cœur d'un carrefour d'échanges et de marchandises entre Nantes et La Rochelle. Grâce à son sol marécageux, de nombreuses découvertes telles que du bois, du cuir ou bien des graines de pollen ont été particulièrement bien conservées. On est sur une terre qui conserve extrêmement bien les objets. Et effectivement, cette chaussure en cuir a pu être conservée justement grâce à ce sol, au même titre que cette pelle, voilà, qui est un objet extrêmement rare à l'échelle de l'Europe. Une pelle en bois du XI ou bien du XIIe siècle,
Tout aussi remarquable, cette petite enseigne de pèlerins découverte également sur le chantier de Fouilles. La découverte de ce port du Moyen-Âge et de ses vestiges, c'est un trésor pour ce territoire. Ça permet de se remémorer et de se projeter, de s'imaginer comment était la ville de Talmont-Saint-Hilaire, cette cité, aujourd'hui cette cité balnéaire, mais qui était historique, patrimoniale. Un patrimoine archéologique recouvert désormais par des engins de construction afin d'édifier le siège de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Les vestiges de la fouille sont aujourd'hui en phase d'étude. Le port de Talmont-Saint-Hilaire n'a pas fini de parler. À noter que des visites commentées et une conférence sur Talmont médiéval sont organisées le 22 juin. Et n'oubliez pas que ce week-end se déroulent les Journées européennes de l'archéologie avec des animations à découvrir sur le préhistosite du Cairn à Saint-Hilaire-la-Forêt. Avant de refermer ce journal, un mot sur la météo avec, vous le savez, du soleil et surtout ces températures extrêmement élevées. 40 degrés dans les terres. La Vendée, je le rappelle, est classée en alerte rouge. On n'hésite pas à s'hydrater et à prendre des nouvelles des personnes isolées et âgées autour de vous. On reste bien entendu au frais. Sur les côtes, il fera un petit peu plus frais. Nous pourrons avoir jusqu'à 23 degrés au niveau de Noirmoutier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain à partir de 7h dans votre matinale. À bientôt.